Et là, on va la retrouver avec des perroquets qui préparent leur spectacle. C'est ça, Hélène? Oui, Vincent. Alors les oiseaux se sont reposés pendant tout l'hiver. Il est temps maintenant pour eux de retrouver la scène. Eh bien, moi, je retrouve justement Amaël qui les entraîne depuis 14 ans. Vous avez 32 oiseaux que vous présentez au cours du spectacle. Quelles sont les espèces? Alors ici, on a un éclectus. Celui que vous avez au bras, c'est un rose albin. Et on a ara, cacatoès, perruche, des gros et des petits. Une grande diversité pour satisfaire le public. Là, on reprend l'activité de ces oiseaux-là. Ça consiste en quoi, justement, cette reprise de l'entraînement? Alors, les remuscler, parce qu'ils ont fait du gras toute l'année. Donc là, on les fait voler un peu tous les jours parce qu'ils sont très vite essoufflés. Ils étaient en volière, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, ils vont commencer à reprendre du muscle des athlètes. Donc, on voit déjà que ça vole un petit peu bas. C'est ça. Ils ne prennent pas encore beaucoup d'altitude. Alors, première étape, c'est effectivement le vol. Et deuxième étape, les oiseaux, les perroquets, on sait ce sont des athlètes, mais ce sont aussi des oiseaux très intelligents auxquels vous apprenez des tours. Mais est-ce qu'ils n'ont pas tout perdu pendant l'hiver? Alors, les exercices acquis qu'ils connaissent depuis quelques années, il n'y a aucun souci. On les ressort. Là, c'est la deuxième sortie de Kawa avec Bastien. Là. Donc là, aucun souci, elle se met sur le dos, elle connaît son exercice. Mais quand même, il faut la réhabituer ou ça c'est quelque chose, une fois que c'est acquis, c'est acquis? Alors c'est acquis, il faut juste la ressortir une fois. Au pire, la première fois, ça va pas, le deuxième jour, c'est bon. Est-ce que à celui-ci, vous allez lui apprendre de nouveaux tours justement cette année? On lui a appris cette année à l'intérieur à faire des roulades. Donc là, c'est deuxième sortie. Voilà, on essaie de faire des roulades dehors pour le spectacle dans quelques temps. C'est impressionnant. Comment va-t-on récompenser un oiseau comme celui-ci? Comment on lui apprend les tours? Alors on le désensibilise. Là, pour cet exercice, on la rassure pour lui dire qu'elle va pas tomber. Sinon, il faut désensibiliser s'il y a un matériel à transporter ou autre chose. Et pour là, je vois qu'on lui donne des petites graines justement pour la récompenser. Ça fait aussi partie de l'apprentissage? Oui, alors les cacahuètes, c'est grosse récompense. Noix ou alors les câlins. Ah, les câlins aussi, ça marche avec ces oiseaux-là? Selon les individus, il n'y a pas de souci. Elle, ouais, les câlins l'aiment bien. Dites-vous pensez qu'ils vont être prêts là pour les spectacles? Eh ben, on va essayer. En tout cas, venez les admirer, tous ces oiseaux et puis les soigneurs qui sont tout autour. Il y a 3 spectacles par jour de 20 à 25 minutes chacun, du mois de mai au mois d'août. Effectivement. Alors, les soigneurs m'ont donné rendez-vous pour une séance de medical training. Le medical training, c'est apprendre à l'animal un comportement ou une attitude de façon à pouvoir vérifier une partie de son corps, de pouvoir intervenir sur lui sans avoir nécessairement à utiliser la force, bien évidemment, ou à l'anesthésier. Alors, je rejoins tout de suite Céline et Fred avec Accra l'éléphante. Quel est le matériel nécessaire pour du medical training? Alors, il faut déjà un mur d'entraînement pour travailler en sécurité. Oui. Et ensuite, on va utiliser donc 2 cibles qui sont des bâtons. Oui. Donc, sur l'une d'elles, il y a un cliqueur qui va donner un petit signal à l'éléphant. Elle va diriger donc la tête et avec l'autre cible, on peut notamment leur demander de s'approcher et accéder aux oreilles. Alors, pourquoi les oreilles? Pour faire des prises de sang. On va venir avec de l'eau chaude dilater cette partie et pouvoir piquer donc dans les veines pour notamment contrôler le taux d'hormones ou le taux de vitamine E qu'il y a donc dans le sang. Alors là, c'est un des premières parties du corps qu'on peut demander à l'animal de nous le présenter. J'imagine qu'il y a les pieds aussi. C'est une partie sensible pour les éléphants. Voilà, et c'est très important. Ils ont bien sûr tout le poids qui repose sur les pieds. Surtout Accra, qui est une vieille éléphante. Il faut entretenir ses pieds. Donc déjà, on va doucher la partie du pied. On va raccourcir les ongles pour ne pas qu'ils touchent le sol et enlever notamment les petits cailloux, les petites choses à intervenir au niveau des pieds. On met du temps à apprendre un comportement comme celui-ci, un éléphant? Non, ce sont des animaux qui sont très intelligents, ça va quand même assez vite. Oui. Et on utilise aussi donc les récompenses. Et vu qu'ils sont très gourmands, ça marche très très bien. Ça marche assez facilement. Alors les oreilles, les pieds, autre chose Céline que vous pouvez nous montrer? On peut contrôler donc l'intérieur de la bouche. Alors c'est surtout très important chez les éléphantaux, oui. Car de 1 an à 17 ans, ils peuvent mourir d'un virus qui s'appelle l'herpès et qui est foudroyant en 2 jours. On peut perdre un éléphanteau. Donc voilà, on accède aux dents, à la langue et à l'intérieur de la bouche grâce à ce comportement et on peut voir si notamment il y aurait des lésions dans la bouche. Dites Céline, le parc va bientôt réouvrir au public. Ça ne va pas un peu perturber les éléphants de n'avoir vu personne pendant quelques mois et là d'un seul coup d'avoir beaucoup de spectateurs? Peut-être sur le moment, mais ça fait déjà des années qu'ils sont sur le parc, donc ils s'y font assez vite. Et voilà, il suffit de revenir un petit peu dans la routine et ne serait-ce que d'allumer la musique pour la présentation pédagogique, ils viennent tout de suite en place car ils savent très bien qu'on va les récompenser pour l'entraînement médical. Ah, ils sont gourmands ces éléphants et grâce à ça on leur apprend beaucoup de choses.
Merci Céline.